Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'Inter de Milan et Manchester City se sont respectivement qualifiés pour la semi-finale de la Ligue des Champions. Manchester City affrontera le Real Madrid. On aura un petit replay de ce qui s'est fait l'année dernière. Et le Milan AC face à l'Inter, un derby milanais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, c'est un plaisir de revoir le championnat italien à ce niveau. On aura quand même une équipe italienne en finale de la Ligue des Champions. Et ça fait énormément plaisir de revoir ces deux équipes à ce niveau-là de la compétition. Benfica de Lisbonne, que je respecte énormément pour le match et les efforts fournis chaque année en Europe. Mais on va pas se mentir, le Benfica de Lisbonne, ils ont un petit problème. Dans les matchs qui comptent, dans les quarts de finale, parce que l'année dernière, si je ne me trompe pas, ils se font sortir dans les quarts de finale face à Liverpool, si je ne me trompe pas, ou en semi-finale. Et ils font exactement le même scénario. Un match où ils perdent à l'aller et au retour, ils doivent gagner et ils font 3-3. Triplé de Darwin Nunez à Anfield. Cette année, ils doivent gagner 3-0 face à l'Inter. Ils font 3-3. On va pas se mentir, un beau match de la part des Interistes. Le premier but de Barella, la manière dont il se ramène la balle sur son pied gauche pour enchaîner, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Dzeko qui a apporté énormément au niveau des replis et surtout sur les prises de balles dos au but pour permettant aux ailiers, surtout à Barella, sur le premier but de prendre la profondeur. Donc, franchement, très belle équipe interiste, mais bon, on verra ce qu'ils vont nous offrir face au Milan AC, qui eux ont maîtrisé Napoli. Donc, on verra. On verra. La Serie A nous réserve beaucoup de surprises cette année. De l'autre côté, on a eu un City Bayern. Un Bayern de Munich qui aujourd'hui nous a offert un beau visage. Ils ont apporté le pressing, ils ont apporté l'intensité qu'il fallait. Ils ont surtout remplacé Alphonso Davies par Joao Cancelo. Mais moi, j'ai un petit problème. Cancelo, je le mettrai à droite, pas à gauche. Forcément, à gauche, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le match qu'il fait face à Bernardo Silva, mais quel joueur. Bernardo Silva, peu importe qui tu lui mets en face, il va te manger. Il va te manger. Et ce qu'il a fait aujourd'hui face à Cancelo, où il arrive à sortir de les petits espaces, franchement, c'est exceptionnel. C'est un joueur exceptionnellement fort. Mais on va pas se mentir, l'apport de Cancelo, quand il rentre au milieu de terrain, il apporte ce surplus au niveau du milieu de terrain. L'intensité a été mise par le Bayern de Munich. Les contre-attaques fulgurantes du Bayern de Munich, on voit tous que le Bayern est en manque de numéro 9. Le Bayern de Munich est en manque de son Lewandowski. On voit que le Bayern de Munich en a perdu en qualité quand ils ont laissé partir Lewandowski. Mais moi, je dis une seule chose. Moi, le Bayern perd aujourd'hui, mais pour moi, c'est une faute tactique. C'est une faute tactique de Thomas Tuchel. Pourquoi je vais tomber sur Tuchel? Parce qu'aujourd'hui, Tuchel n'a pas appris de ses erreurs. Forcément, il a remplacé Alphonso Davies par Joao Cancelo, un joueur qui connaît mieux Bernardo Silva et est arrivé à le maîtriser un petit peu plus, même si Bernardo Silva a su trouver les espaces pour sortir du marquage de Cancelo. Mais on va pas se mentir, moi, je m'attendais à une équipe beaucoup plus offensive avec un système à 3 défenseurs, comme ils l'ont fait face au PSG au match retour, et apporter énormément de puissance sur les côtés avec un Davis à gauche et un Cancelo à droite. Ce qui n'a pas été fait, il est venu avec un système à 4 défenseurs, donc Upamecano allait prendre Haaland effectivement au marquage en 1 contre 1. Et au match aller, on a vu que tous les problèmes que Erling Haaland a pu poser à Upamecano. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, Upamecano, il a terminé par terre. Il a terminé par terre. Le but là, bon déjà, moi j'aimerais juste faire une brève parenthèse par rapport à l'arbitrage. Aujourd'hui, on a eu la preuve par neuf que certains arbitres ne doivent plus arbitrer en Europe. Le premier penalty accordé à City sans même aller voir la VAR pour dire que là il y a main de la part de Upamecano et accorder le penalty au Bayern qui est plus visible et dire que là, il faut aller vérifier à la VAR, on va pas se mentir, Clément Turpin, je suis désolé, c'est un bon arbitre. Il est reconnu comme étant un bon arbitre, mais j'ai rarement vu un match où il arbitre, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas erreur d'arbitrage. Là, aujourd'hui, il n'y a pas penalty pour City, mais jamais de la vie. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de revoir City Leipzig, c'est-à-dire un penalty offert à City. Mais on va pas se mentir, Erling Haaland le tire très mal et il l'envoie dans le ciel de Munich. Donc, franchement, à part ça, je pense que le Bayern aurait pu prendre l'ascendant psychologique sur le match. Malheureusement, City, comme je le dis, a fait un match aujourd'hui comme le Real Madrid hier. Ils n'étaient pas dans l'obligation d'aller marquer des buts. Ils n'étaient pas dans l'obligation de gagner le match. Ils sont là pour gérer. Ils sont là pour maîtriser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une maîtrise tactique de bout en bout. Ils ont maîtrisé le Bayern de Munich. Même sur les contre-attaques n'ont jamais abouti parce que City a eu un super repli défensif. Ils ont su jouer le vice aussi. On ne va pas se mentir. Ruben Dias
Diaz et Rodri, ça de prendre des petits cartons, mais ils ont évité de peu. Ruben Diaz qui volontairement, je pense que c'est sur une contre-attaque où il Coman le prend de vitesse et il piétine Coman volontairement, ça se voit, et que même tout le monde, même à CBS, voyait la même chose, c'était volontaire, la faute était volontairement commise, mais on va pas se mentir, ça c'est aussi l'expérience européenne, c'est-à-dire que cette équipe de City est arrivée à maturité, cette équipe de City est à maturité pour aller chercher cette Ligue des Champions, et il la mérite parce que quand même c'est l'une des meilleures équipes du monde, l'une des meilleures équipes au monde, pour ne pas dire la meilleure équipe au monde, donc franchement Manchester City, ils méritent entièrement leur place en semi-finale. Mais moi, comme je vous dis, pour moi, l'erreur tactique de Thomas Tuchel a déjà été de mettre une défense à 4 avec un Upamecano en marquage individuel sur Erling Haaland. On va pas se mentir, Erling Haaland, Upamecano a terminé par terre. Upamecano, le but, déjà sur le but, on va pas se mentir, le but, Erling Haaland, la manière dont il se décolle, la manière dont il sort du marquage d'Upamecano, il va vraiment prendre la largeur, il contrôle le ballon, et Upamecano qui n'a rien d'autre à faire que de tomber comme un sac à patates, il tombe, eh bien, Erling Haaland a le temps de se redresser et d'enchaîner. On sait tous qu'en finition, même si l'élite mettait son corps en opposition, la balle allait passer, quand on parle tous quand même du meilleur numéro 9 actuellement au monde. Donc franchement, aujourd'hui, City a maîtrisé de bout en bout, et j'ai une personne qui m'a vraiment et qui est en train de m'époustoufler à son nouveau poste, c'est John Stones, qui lui, avec son apport au niveau du milieu de terrain, s'est repris défensif pour aller reprendre son poste de défenseur central et aller couvrir et permettre à Akanji de prendre le côté, vraiment apporter cette stabilité en faisant le piston entre l'attaque, entre le milieu de terrain et la défense. On va pas se mentir, à City, c'est vraiment un rôle de piston. Tu as un Gundogan qui fait le piston milieu de terrain attaque avec un Kevin De Bruyne, et dans la zone défensive, tu as John Stones qui fait le piston défense milieu de terrain. Donc franchement, une maîtrise tactique, une maîtrise techniquement, City était supérieur au Bayern de Munich. Maintenant, le Bayern, ils ont pu apporter l'intensité qu'il fallait. Musiala a fait un match exceptionnel. Kingsley Coman a fait un match exceptionnel. Malheureusement, il n'a juste pas su terminer les actions. Choupo-Moting, retour de blessure, on va pas se mentir, c'est comme Aubameyang, c'est un attaquant de volume. Pour que Choupo-Moting reprenne ses marques, ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, on voit aujourd'hui qu'il n'a pas su vraiment comment se placer par rapport à ses adversaires. Et il y a une frappe, je pense, de Coman où il doit ouvrir la jambe et laisser passer. Et malheureusement, on voit que Choupo-Moting revient à peine de blessure, donc il n'a pas vraiment le réflexe d'ouvrir la jambe, de laisser passer la balle. City qui mérite entièrement leur victoire, la qualification du moins. On verra maintenant ce que les équipes vont nous offrir en semi-finale. J'espère que City Real va être aussi amusant à regarder et aussi stressant pour les fans du Real que l'année dernière, avec un chamboulement dans tous les sens en fin de match. Ils encaissent 2 buts, on ne sait pas, de Rodrigo, on ne sait pas comment ça vient. Et ensuite, le derby milanais, c'est 2 équipes qui se connaissent assez bien. Simone Inzaghi face à Pioli, on verra ce qu'ils vont nous offrir. Mais quand même, mesdames et messieurs, le football italien est de retour en Europe. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur la famille, commentez, partagez, likez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.